L'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 166. Des visages radieux en ce jour regarderont vers leur Seigneur. Le Très-Haut a dit: des visages radieux en ce jour regarderont vers leur Seigneur. Sourate 75, versets 22 et 23. En ce jour, il y aura des visages radieux, comblés de grâce et de joie, épanouis. Apparaîtront sur eux les marques de la béatitude. Le visage étant la partie corporelle avec laquelle l'homme fait face aux choses, Dieu l'a placé dans son admirable sagesse et son infinie miséricorde comme un miroir dans lequel se reflètent les états du cœur et les expériences spirituelles, incommunicables, de quelque façon que ce soit pour celui qui les réalise, sachant qu'il ne saurait lui-même les formaliser, car elles sont inexprimables. La joie, la tristesse, la contraction, la détente, la pudeur, l'impudeur, l'amour, la haine, etc. sont autant d'états psychiques que la raison ne peut formaliser, mais qu'Allah fait apparaître dans le miroir révélateur du visage qui nous les exprime et nous en informe, sans avoir besoin de recourir à la communication écrite ou orale. La béatitude, la félicité, la joie, bien que leurs expressions soient multiples, ont toutes pour source la disparition d'un voile, le retrait d'un vêtement dissimulateur. C'est pourquoi la mention de ces visages radieux est suivie de « regarderont vers leur Seigneur ». C'est parce que le voile entre eux et leur Seigneur sera retiré qu'ils seront radieux, comblés de béatitude et de joie par le regard qu'ils auront vers lui et l'inhalation de son parfum. Leur regard vers leur Seigneur ne se fait que par l'intermédiaire d'un support de manifestation, formel ou intelligible, en ce bas monde ou dans l'au-delà, car la vision sans support est impossible. Comme le soleil dont le rayonnement t'empêche de voir sa lumière, s'il est voilé par un léger nuage, tu peux le voir. La présence d'un voile est donc nécessaire pour qu'il puisse y avoir vision. Mais le voile n'est que conceptuel, il n'a pas de réalité propre définitive. Ce n'est qu'une réalité intelligible dépendant d'une forme corporelle, subtile ou spirituelle. Retirer le voile, ce n'est donc pas éliminer la réalité même d'une forme, mais seulement la conception que l'on s'en fait. C'est cela le voile. Lorsqu'est retiré le caractère de voile des essences déterminées, ces dernières deviennent toutes des miroirs dans lesquels on peut voir la face de Dieu. Elles gardent cependant leur état sans que rien n'en soit affecté extérieurement. Tout comme elles étaient qualifiées de voiles, elles sont qualifiées à présent de miroirs de Dieu, qui dès lors est vu dans tout ce que l'on voit, alors qu'auparavant tout ce que l'on voyait nous voilait Dieu. Gloire donc à l'infiniment sage, le réducteur. Celui qui réclame d'Allah le retrait du voile doit savoir de quoi il s'agit. Il est question seulement d'échapper à la conception illusoire que l'on se fait à cause du voile, et pas de nier la chose à partir de laquelle se produit l'illusion. Il ne doit pas ignorer cela. Les essences déterminées ne sont pas éliminées. Si tel était le cas, aucune vision ne serait possible, car ces essences sont les miroirs où l'on voit la face de Dieu. L'homme ne voit jamais son visage en dehors d'un miroir, ou ce qui peut en faire fonction. Ton propre être et ta propre âme sont les voiles les plus imposants, alors que tu ne connais ton Seigneur que par eux lorsqu'ils perdent leur nature de voile pour devenir des miroirs. Si tu les élimines alors que leur nature de voile a été retirée et qu'ils sont des miroirs, qu'en est-il finalement de celui qui voit ? Lorsque tu subis le voile, ce dernier n'est pas ce que tu vois, mais seulement ce que tu ne vois pas. Lorsque le voile disparaît, le miroir aussi n'est pas ce que tu vois, c'est seulement ce que tu ne vois pas. Malgré tout, il est indubitable qu'il y a nécessairement une forme
tant dans le cas du voile que dans celui de la vision. Si tu considères que ce que l'on nomme voile est inhérent à celui qui est voilé, tu dis vrai. Si tu considères qu'il n'est pas inhérent à celui qui est voilé, ni à l'objet qui lui est voilé, tu dis vrai aussi. Regarderont vers leur Seigneur. Cela concerne le Seigneur avec lequel ils ont une relation exclusive, non le Seigneur des autres êtres. Chacun, en effet, ne regarde que vers son Seigneur, dans ce monde comme dans l'autre. Il ne connaît que son Seigneur. La sphère du miroir de la Seigneurie est sans limite. Chacun n'y participe que selon ce qui concerne sa forme propre, et n'en perçoit que ce qui correspond à sa prédisposition, qui n'est autre que sa réalité essentielle, autrement dit, son Seigneur. Certains ont exprimé cette idée qui a été exprimée par cette affirmation. Personne ne voit autre chose que lui-même. Comprends et connais cela. Dans l'autre monde, la perception visuelle dépendra de la science. Plus la science de quelqu'un sera complète en ce monde, moins sa vision dans l'au-delà sera limitée, sachant que de tous les miroirs, le plus ample est celui du chef parfait, qu'Allah lui donne la bénédiction et la paix. Même chose pour la contemplation. En ce monde, elle dépend de la science, et le sujet contemplant ne contemple de Dieu que la forme de sa science, que sa contemplation ait lieu dans son miroir propre ou dans le miroir de quelqu'un d'autre. Je pense qu'on ne trouve pas plus d'informations sur ce sujet dans d'autres ouvrages. Les gens de la voie ne faisaient pas la différence entre la vision et la contemplation, comme l'exigent les règles linguistiques jusqu'à l'arrivée du Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, qui établit la distinction technique entre ces deux notions. Pour lui, la contemplation est nécessairement précédée d'une science concernant l'objet contemplé, contrairement à la vision qui, elle, n'est pas précédée d'une science concernant l'objet vu. Il en résulte que toute contemplation est vision, mais l'inverse n'est pas vrai. Ce qu'il veut dire, c'est que s'il n'y a pas eu pour le sujet voyant de science préalable de l'objet vu, on doit appeler cela vision et non contemplation, et il ne peut y avoir dans ce cas ni reconnaissance ni contestation. Si par contre pour le sujet voyant il y a une science préalable de l'objet vu, on peut nommer cela contemplation et non vision, et il peut y avoir dans ce cas reconnaissance ou contestation. La contestation des gens du rassemblement vient de ce qu'ils ont une science préalable de leur Seigneur par le credo auquel ils adhéraient en ce bas monde. S'ils n'avaient eu aucune science préalable, ils n'auraient eu aucune contestation, ce qui est le cas lorsqu'il y a vision. Supposons que tu te trouves en présence d'un homme que tu ne connais pas, et dont personne ne t'a jamais donné la description ni renseigné sur ce qu'il est. Mais on te dit « celui-ci c'est un tel ». Il serait convenable que tu confirmes ou contextes son identité. Tu aurais à l'occasion une vision et non une contemplation. Maintenant, supposons que pour un autre homme, on t'a fait connaître son nom, on t'a raconté sa vie, on te l'a décrit pour ce qui est de sa forme et de son caractère, au point que tous ces renseignements t'ont permis de t'en faire une représentation dans ton imagination. S'il arrive que tu te trouves en sa présence et que l'on te dise « voici un tel dont tu as entendu la description et sur lequel te sont parvenues des informations concernant son comportement », si tu trouves qu'il coïncide avec l'image que tu t'en es faite, tu confirmeras ce que dit ton interlocuteur. Dans le cas contraire, tu le contesteras. Il y a là vision et contemplation. Vois cependant comment l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, nomme vision la perception des auto-révélations se produisant dans l'au-delà et qui est aussi contemplation selon ce que nous venons de dire. Cette différence n'arrive qu'en fonction de celui pour qui se produisent ces autorévélations. Quelqu'un connaissant Dieu à travers un credo, formalisant sa conception et étant persuadé que Dieu ne peut se manifester en dehors de la forme qu'il conçoit, ne pourra le reconnaître s'il se révèle hors de la représentation qu'il s'en fait. Par contre, si Dieu se révèle par la forme qu'il a conçue, il le reconnaîtra.
C'est cette situation que le Shir al-Akbar appelle contemplation, pouvant provoquer la reconnaissance ou la contestation, étant donné qu'elle est précédée d'une science à propos de l'objet contemplé. Mais si celui pour qui se produit l'auto-révélation est d'entre ceux qui connaissent Dieu au sens absolu et qu'il n'a pas de préjugés concernant une forme particulière, il ne contestera jamais Dieu sous quelque forme qu'il se manifeste à lui. Dans ce cas, on parle aussi de vision, ne pouvant être ni confirmée ni contestée, et n'impliquant aucune science préalable au sujet de ce qui se manifeste. Toute contemplation est donc vision, car celui qui s'auto-révèle n'est autre que Dieu, qu'on le reconnaisse ou qu'on le conteste. Mais toute vision n'est pas contemplation, car de cette dernière peuvent résulter la reconnaissance et la contestation, conditionnée qu'elle est par une science préalable à propos de l'objet contemplé. Des connaissants de Dieu sont allés jusqu'à dire « Dieu, chacun le contemple, mais peu le voit ».